Au cœur des Barthes de Saint-Martin-de-Seignan, classée Natura 2000, se niche la réserve de l'Esgos, qui offre à la faune sauvage, et plus particulièrement aux oiseaux aquatiques ou migrateurs, une zone humide de plus de 90 hectares, interdite au public. C'est la pépite et le joyau, mais elle est au fond de la mine puisqu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Elle est un peu cachée, mais c'est aussi ça sert à ça une réserve, ça sert à protéger la diversité, la biodiversité. Et Saint-Martin-de-Seignan, il ne faut pas oublier que nous sommes à côté d'une grande ville, on est quand même juste à un vol d'oiseau de Bayonne, et nous essayons de sauvegarder au maximum notre patrimoine en le mettant en valeur d'une certaine façon ou en le protégeant à travers l'ESGO. Créée il y a près de 40 ans par des chasseurs de la commune, la réserve de l'Esgos est désormais un lieu de repos, de gagnage et un espace étape pour les oiseaux migrateurs et est entièrement gérée par la Fédération départementale des chasseurs des Landes. En 1979, les chasseurs locaux ont mis ce site en réserve, qui ne ressemblait pas tout à fait à ça. C'était à l'époque des petites prairies inondables avec des haies qui étaient maintenues et entretenues par les agriculteurs locaux. Ensuite, avec la déprise agricole, en fait, le milieu s'est complètement fermé. Donc les chasseurs ont souhaité préserver ce site. Donc en 1979, ils l'ont classé en réserve de chasse et de faune sauvage. Et en 1984, ils ont contacté la fédération qui avait une politique en fait, de réhabilitation de zones humides. Et la fédération, avec l'aide de la fondation, en fait, a assuré le foncier en achetant les parcelles. Donc la réserve fait actuellement 94 hectares. Et depuis 1984, divers aménagements ont été réalisés, notamment ce que vous pouvez voir derrière moi, les étendues d'eau, les seuils pour maintenir l'eau, l'aménagement des prairies, tel que c'était autrefois. Et depuis ces années-là, les travaux sont terminés en 1990 à peu près. Chaque année maintenant il y a de l'entretien courant qui est nécessaire. Et depuis les années 2005, on a un partenariat avec l'agence de l'eau, avec le conseil régional et le conseil départemental, qui financent à 80% les travaux que nous pouvons réaliser, ainsi que les suivis qu'on peut réaliser sur le site. Donc là, elle a retrouvé un aspect en fait plus utilitaire, disons, par rapport au fonctionnement de la Barthe, c'est-à-dire une zone de repos et d'alimentation pour nous, particulièrement les anatidés. Et maintenant, de plus en plus, les ardéidés, hérons, aigrettes, ainsi que les spatules qui nichent maintenant sur la héronnière. Mais il y a aussi tous les anatidés de surface, canard chipot, canard siffleur, sarcelle d'hiver, canard colvert, qui passent l'hiver ici. Certains se reproduisent. Voilà, c'est essentiellement tout ce qui est gibier d'eau, en fait, canard d'eau. De 60 espèces d'oiseaux recensées au départ, la réserve de l'Esgos comptabilise désormais près de 160 espèces différentes d'oiseaux, dont certains y ont élu domicile. C'est le seul endroit en fait ici où, sur nos sites où on a des spatules qui nichent. Donc il y avait à peine 8 couples en 2008, on est aujourd'hui à 17 couples, donc ça augmente. Donc c'est très intéressant parce que c'est une espèce qui est protégée au niveau européen. Donc pour nous, oui, c'est assez valorisant et c'est très intéressant. La réserve de l'Esgos est interdite au public, à l'exception de son observatoire qui surplombe ses étendues humides et du futur sentier de promenade qui en fera le tour. Nous créons tout un cheminement de sentiers sur toute la commune afin de pouvoir visiter tous les endroits remarquables que nous avons. Ce ne sont pas des endroits avec lesquels où on pourra se promener en voiture, etc. Mais c'est vraiment des endroits de balade, de promenade, de randonnée. Et vous allez pouvoir faire le tour de cette zone. Cette zone, elle n'est pas ouverte au public. Il y a juste un mirador qui vous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la zone. L'Observatoire offre une vue imprenable sur cette réserve de l'Esgos et sur ses habitants qui livrent un spectacle magnifique à tous les amoureux de la nature venus les observer.